Je m'appelle Mabel, j'ai 34 ans. Et il y a 3 jours, ma mère m'a appelée pour la première fois en 8 mois. Pas pour prendre de mes nouvelles. Pas pour parler de ses petits-enfants qu'elle n'a jamais rencontrés. Elle m'a appelée pour me dire de vendre les terres de mon mari. 3 millions de dollars en 2 semaines, pour sauver la famille de la faillite. La même famille qui ne m'a pas invitée à Noël parce que mon mari, selon elle, ne correspondait pas. La même sœur dont le mari a un jour traité Ethan de « creuseur de terre » en face de lui. Et maintenant, ils avaient besoin de nous. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lors des 60 ans de ma mère, ce qui a été révélé ce soir-là et le choix que j'ai fait, laissez-moi vous ramener 7 ans en arrière. J'étais alors la fille dont ma mère se vantait à chaque réception. Diplômée de Columbia, analyste dans un fonds d'investissement à Manhattan. Puis j'ai rencontré Ethan, un marché fermier dans le nord de l'État de New York. Il vendait des tomates bio, les mains calleuses, les bottes couvertes de boue. Quand ma mère l'a rencontré, elle lui a demandé, un sourire fin comme du papier, « Quel est votre vrai métier ?» Il a répondu, sans se démonter, « C'est mon vrai métier, madame. Je cultive la terre. » Le silence qui a suivi disait tout. Les choses ne se sont pas arrangées. À notre fête de fiançailles, mon beau-frère Derek, fraîchement associé dans son fonds, a comparé les bottes d'Ethan à un accessoire de tracteur devant tout le monde. Ma mère, elle, a porté un toast où elle espérait, disait-elle, que je ne regretterais pas d'avoir tout jeté pour cet homme. Seule ma grand-mère June, m'a serré la main sous la table ce soir-là. Je l'aime bien, a-t-elle chuchoté. Il est vrai. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J.E. Quitters New York. Mais ce que ma famille ignorait, c'est que la vérité sur Ethan était bien plus grande que ce qu'ils imaginaient. Nous nous sommes installés dans le Vermont, sur 200 hectares de terre. Ethan a construit notre ferme de ses mains, du lever au coucher du soleil. Nos 2 enfants sont nés là-bas, Lily puis Noah. Et pendant tout ce temps, il y avait une chose qu'Ethan me demandait de garder secrète. Il avait un doctorat du MIT en ingénierie agricole. Et loin des projecteurs, il avait discrètement bâti une entreprise de technologie agricole durable. Il ne mérite pas de savoir, me disait-il en parlant de ma famille. Et je n'ai pas besoin de leur respect. Je n'ai jamais imaginé à quel point cette vérité allait un jour tout faire basculer. L'appel est arrivé un mardi, à 23 heures. C'était Clarissa, ma sœur, en larmes, comme je ne l'avais jamais entendue. Derek a tout perdu. La maison. Les économies. Tout. On a besoin de 3 millions de dollars en 2 semaines, sinon maman perd sa maison aussi. Ma mère avait mis sa propriété du Connecticut en garantie pour les investissements de Derek. Vends une partie de vos terres, m'a supplié Clarissa. Tu nous dois bien ça. On est de la famille. J'ai raccroché. Mais une phrase qu'elle avait laissée échapper tournait en boucle dans ma tête. Derek avait dit que l'entreprise de mon mari était censée échouer. Sensi Etcher. Pourquoi cette phrase, précisément? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon ordinateur et tapé le nom de Derek. Un article, vieux de 6 mois, il avait été licencié de son fonds après un examen interne. Puis, sur un forum financier, un message anonyme mentionnait une position massive contre une start-up agricole. J'ai appelé une ancienne collègue, aujourd'hui dans la conformité. Ce qu'elle m'a révélé m'a glacé le sang. Derek avait parié tout son argent contre une entreprise de technologie agricole durable, et cette entreprise venait de bondir de 340% en bourse. Quand je suis retourné dans notre chambre, Ethan était réveillé, comme s'il m'attendait. « Tu as découvert ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il savait depuis 8 mois. Derek avait parié contre son entreprise à lui. Contre Ethan. Le lendemain, j'ai cherché le nom de sa société, AgriMind Technology. Un article de Forbes s'est affiché. Le docteur du MIT qui avait tout quitté pour révolutionner l'agriculture durable. Une entreprise évaluée à 47 millions de dollars. Et une photo d'Ethan, non plus en chemise à carreaux, mais devant une serre high-tech. 47 millions. L'homme que ma mère jugeait indigne de moi. Puis mon ami de la conformité m'a envoyé une dernière pièce du puzzle. Une capture d'écran d'un message que Derek avait envoyé à ses collègues, 8 mois plus tôt. Le petit projet de ferme de mon beau-frère va couler. Info fiable d'une source interne. Leur technologie ne tient pas à l'échelle. Je mise tout sur la baisse. La tête que fera Mabel quand ils feront faillite vaudra plus que l'argent. Il ne voulait pas seulement qu'Ethan échoue. Il voulait me voir souffrir. Et il avait utilisé les économies de retraite de ma mère pour ça. Le samedi de l'anniversaire est arrivé. 40 invités, un restaurant de cristal et de nappes blanches, un contrat déjà préparé, posé devant mon assiette. Ma mère s'est levée, verre à la main. Ma plus jeune fille a été bénie avec une petite ferme, une vie simple, apparemment rentable. Et ce soir, elle va nous aider à garder notre maison. 40 pères Dieu se sont tournés vers moi. Derek a enfoncé le clou. Les terres de ton mari ne valent pas grand-chose de toute façon. C'est là que je me suis levée. Mais pas pour signer. Petite pause ici. Avant de vous dire ce que j'ai répondu, à votre avis, qu'auriez-vous fait à ma place? Signer pour garder la paix, ou tenir bon? Dites-le moi en commentaire. Et si l'histoire vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Ihre Prinz.
Avant de répondre, ai-je dit calmement, j'ai une question pour Derek. Peux-tu expliquer à tout le monde exactement comment tu as perdu ton argent? Son sourire s'est figé. Devant 40 invités, j'ai raconté tout. Le licenciement caché, l'argent de ma mère englouti dans un pari, le message retrouvé où il rêvait de notre ruine. Un silence de plomb est tombé sur la salle. Et l'entreprise contre laquelle tu as parié? Ai-je demandé. Elle n'a pas coulé, Derek. Elle vaut 47 millions de dollars aujourd'hui. C'est l'entreprise de mon mari. J'ai fait circuler l'article de Forbes. Les visages passaient de la confusion à la stupeur. Derek a arraché le téléphone, a vu la photo d'Ethan devant sa serre. C'est. Il n'arrivait plus à parler. Ethan s'est levé, calme. Je suis fermier, a-t-il dit. Je suis aussi ingénieur. J'ai un doctorat du MIT. Les deux ne s'excluent pas. On aurait entendu une mouche voler. Le verre de ma mère lui a glissé des mains, brisé sur le marbre. Depuis un coin de la salle, la voix de grand-mère June s'est élevée, fière. J'ai toujours dit que c'était le plus intelligent de la pièce. Le chaos a éclaté. Les invités partaient un à un, gênés, murmurant de vagues excuses. En quelques minutes, la salle était presque vide. Restait ma mère, effondrée dans sa chaise, le maquillage coulant. On est encore une famille, a-t-elle murmuré. Peut-être, ai-je répondu, mais je ne signerai rien. Ces terres ne sont pas à moi de donner. C'est l'héritage de nos enfants. Ethan s'est avancé. Je ne vendrai pas nos terres. Ce n'est pas négociable. Mais je suis prêt à vous prêter de quoi garder votre maison, à 3 conditions. Derek rembourse chaque centime, avec intérêt, sur 5 ans. Il se fait soigner pour son problème de jeu. Et vous ne nous redemanderez plus jamais d'argent. Derek a explosé, a claqué la porte du restaurant. Personne ne l'a retenu. Une pause s'impose ici. Ce moment où ma mère a enfin compris qu'elle avait tout faux depuis 7 ans, ce n'était pas nous qui avions besoin d'elle. Selon vous, a-t-elle accepté l'offre d'Ethan? Derek est-il revenu? Dites-moi votre pronostic en commentaire avant que je continue. Les semaines suivantes ont tout changé. Clarissa a découvert des dettes cachées de Derek et a demandé le divorce. Ma mère a vendu la maison du Connecticut, non pas par nécessité, mais parce qu'elle ne pouvait plus affronter le regard des voisins. Elle ne m'a jamais appelé pour s'excuser. Mon père, en revanche, a commencé à appeler chaque dimanche, timidement d'abord, puis avec une régularité qui ressemblait presque à de l'amour retrouvé. Grand-mère June, elle, a pris le train avec une valise et un pot de biscuits fait maison. Je reste un mois, a-t-elle annoncé. Je veux connaître mes arrière-petits-enfants comme il se doit. Un soir de septembre, assis sur notre porche à regarder Ethan apprendre à Lily à vérifier l'humidité du sol, j'ai enfin compris. J'avais passé 7 ans à attendre que ma famille me voie vraiment. Mais j'attendais des gens qui regardaient dans la mauvaise direction. Pour l'anniversaire de Lily, grand-mère June m'a offert une bague ancienne, transmise depuis des générations de femmes de notre famille. Pour Lily, a-t-elle dit, quand elle sera grande. Ta mère ne comprendra peut-être jamais. Mais moi, je comprends. Et je suis fière que tu aies choisi le bonheur plutôt que l'approbation. Ce n'était pas une fin parfaite. Mais elle était vraie. Et vraie, j'ai appris, vaut bien plus que parfaite ne le sera jamais. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà dû choisir entre la paix et le respect de vous-même, racontez-moi votre histoire en commentaire. Et prenez soin de vous, on a le droit de poser des limites, même avec sa famille. Surtout avec sa famille.